Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le récap du mois de mai. Je vais commencer par vous présenter mes plus belles découvertes, les produits qui selon moi n'ont pas de défaut, qui fonctionnent vraiment à 100% sur ma peau. Ensuite, j'ai une catégorie, alors c'est pas ni oui ni non aujourd'hui, ce sont de bons produits qui fonctionnent bien, ce sont de jolies découvertes, mais j'ai quand même une ou deux remarques à faire par rapport à ces produits, c'est pas du 100% comme la première catégorie. Et ensuite, on passera à la catégorie des flops. Je commence avec ce bronzer là de chez NARS, il s'agit du Sunkissed Bronzing Cream en teinte Laguna. C'est un bronzer crème avec une odeur de monoï qu'on commence à connaître maintenant chez NARS. Ça sent fort, mais bon. C'est rare que j'aime les produits qui sentent fort, mais alors là vraiment ça sent les vacances quoi. Ça sent donc le monoï, mais vous savez, on associe des odeurs à des souvenirs. Donc pour moi, ça sent le sable chaud, la mer, le soleil. Et donc c'est un bronzer qui tient toutes ses promesses. Alors la plupart des produits que je vais vous présenter aujourd'hui, vous pouvez les retrouver dans mes vidéos YouTube qui sont sorties au cours du mois. Ou certains, je les ai utilisés en story sur Instagram. Donc peut-être que vous ne les retrouverez pas forcément parce que les stories sont éphémères. Hein, c'est un peu le concept de la story. Mais ce produit-là, je sais que je l'ai utilisé sur YouTube. Si jamais vous voulez aller voir le produit en action sur ma peau. C'est un bronzer avec une texture entre la crème et la poudre. Ça ne laisse pas du tout d'effet brillant sur la peau, ça ne colle pas. Il a une très bonne pigmentation. Je vous conseille d'avoir la main légère et de construire ce bronzer petit à petit. Mais malgré cette pigmentation, il reste quand même facile à travailler. Je trouve que la matière s'étire très facilement, que ça se construit rapidement du coup. Et je sais pas, il se dépose super bien sur la peau. Je trouve très facile d'utilisation. Et je me souviens dans ma vidéo YouTube, en 3 coups de pinceau, vous pouvez le voir à l'image que le produit est placé, déposé et que j'ai pas besoin de le travailler 1000 ans pour que le rendu soit vraiment super joli. C'est un excellent produit avec un fini semi-mat, je dirais comme ça sur ma peau, mais globalement c'est mat. Ça a vraiment un effet seconde peau en fait. Ensuite, toujours dans la catégorie bronzer, je voulais vous parler aujourd'hui du bronzer Hoola Glow de chez Benefit. Je sais pas dans quel sens il s'ouvre, voilà, ça y est, j'ai réussi. Très joli bronzer lumineux. Mais on n'a pas du tout de paillettes dans ce bronzer. C'est vraiment une texture fondante, crémeuse qui va dégager une très jolie lumière, comme vous pouvez le voir sur le swatch. Il est plus chaud que le bronzer NARS là au swatch, mais attention, je vous ai pas dit pour le bronzer NARS, quand on commence à travailler, à étirer la matière, il devient plus chaud que ce que vous pouvez voir là au swatch. C'est plus chaud que ça, un petit peu plus orangé que ça va vraiment vous apporter un effet teint hâlé et c'est également le cas donc de ce bronzer Benefit qui va en plus de ça vous apporter de la lumière et qui va réchauffer votre peau en rajoutant un petit côté doré à votre bronzage, à votre visage. Et moi qui ai testé les versions mat et la version glow, je préfère vraiment la version glow au-delà du fait qu'il soit lumineux. J'adore les produits lumineux en ce moment. Je trouve que la texture est beaucoup plus facile à travailler sur ce bronzer-là que sur le Hoola classique, qui est un bon bronzer, mais vraiment à choisir entre les deux, je préfère celui-là. J'adore la lumière qui se dégage de ce bronzer, sans paillettes comme ça. Ça fait vraiment un effet fondu, un petit peu peau... peau beurrée, j'allais dire. Ça, vous allez vous dire, elle est tarée. Quand je veux dire peau beurrée, c'est peau hydratée, peau en bonne santé, voilà. La peau beurrée, c'était pas la bonne image. Mais bref. Vous avez compris, je suis sûre ce que je voulais dire. Ensuite, ah non, j'ai encore un bronzer à vous présenter. Alors celui-là, je vous l'ai présenté dans un réel sur Instagram, mais pas en vidéo YouTube. C'est le bronzer de la marque Dolce & Gabbana. Donc c'est le Solar Glow Illuminating Powder Duo en teinte 3 Golden Sand. On a une partie bronzer et une partie enlumineur. Soit je les applique séparément, soit je mélange les deux pour avoir un bronzer un petit peu plus lumineux. Mais le bronzer tout seul est déjà un tout petit peu satiné. Le packaging, attendez, laissez-moi vous montrer le packaging. C'est une question de goût évidemment, mais je trouve ce packaging de toute beauté et très belle texture. Je comptais pas tester à la base les produits Dolce & Gabbana et puis Sonia, j'ai vu la vidéo de Sonia et puis Sonia m'a fait des messages vocaux en me disant Gabi, il faut absolument que tu testes ces produits. Donc je me suis laissée tenter avec le code NEWBIE. Je vous le mets dans la barre d'infos. Sur Look Fantastic, vous avez moins 20% qui passe sur la marque Dolce & Gabbana si jamais ça vous intéresse. Donc ça c'est la teinte 3, j'ai mis l'enlumineur là, le bronzer là. C'est lumineux, satiné mais pas trop. On n'est pas sur des produits qui sont métallisés. Ça reste subtil et naturel, ça apporte un joli glow fondu à la peau. Les textures sont vraiment très fines. Ça reste des produits qui sont également très faciles à travailler. Après pour comparer un petit peu au bronzer lumineux Hoola de Benefit, je trouve que la texture est quand même un poil plus crémeuse ici. Ça reste une texture poudre, hein. Attention, je sais plus vous donner de mes points.
J'en étais où, oui, je vous disais, mais ça reste quand même de très jolies textures, très fondantes et très faciles à travailler, fines sur la peau, qui ne rajoutent pas d'épaisseur, qui ne marquent pas la texture de la peau. Et je voulais vous dire aussi concernant l'enlumineur, dans cette teinte-là, je n'ai pas de paillettes. C'est vraiment un fini satiné, irisé, sans paillettes. Donc très joli produit ce bronzer. Je passe à la catégorie blush et j'ai 3 textures différentes de blush à vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous parler du nouveau blush poudre mat de la marque Sephora Collection. Il s'agit du Colorful Matte que j'ai en teinte numéro 44. Donc on a un petit miroir, là je vous montre un petit peu le packaging, ce que ça donne. Et au niveau de la qualité et des promesses de ce produit, je n'ai absolument rien à lui reprocher. La texture est fine. La pigmentation est bonne, alors c'est pas une pigmentation ultra intense, mais quand même, voilà, c'est tout à fait correct. Et c'est très facile à travailler, il ne fait pas épais sur la peau, il s'estompe bien, il se diffuse bien, il ne fait pas de démarcation. C'est une jolie découverte et si vous recherchez un blush à un prix abordable, vraiment, vous pouvez aller voir ces petits blushs là de chez Sephora. Jusque là, j'en avais testé quelques-uns des blushs Sephora Collection. Et il me semble que j'avais été quand même déçue un petit peu. Et alors celui-là, pas du tout. Ensuite, je voulais vous parler du nouveau blush crème de chez Hourglass. Je crois que des 3 blushs que je vous présente aujourd'hui, c'est mon préféré de tous. Les autres, je les aime beaucoup aussi, mais celui-là quand même, c'est un petit cran au-dessus. Il s'agit du Vanish Blush Stick. J'ai la teinte Devoted. Je vous l'ai présenté aussi dans ma dernière vidéo YouTube, il me semble. C'est un blush crème en stick comme ça. Et comme pour le bronzer Nars, et je trouve que ces deux produits justement s'associent très bien ensemble par rapport à leur texture. Justement, ce blush Hourglass a une texture entre la crème et la poudre. C'est pas du tout gras ou crémeux sous les doigts. Je pense que ça se voit au swatch. On a quand même un petit peu de lumière parce que c'est un blush crémeux, hein, quand même. Ça reste un blush crème, mais c'est pas glossy, c'est pas brillant sur la peau. Et ce blush est super facile à travailler. Même par-dessus des textures poudre. Je l'ai testé plusieurs fois par-dessus un teint poudré et ça ne décroche pas du tout les textures qu'on a appliquées en dessous. Ça se fond très bien à la peau, ça se dépose facilement. La pigmentation est moyenne avec ce blush là. J'y reviens quelquefois chercher du produit avec mon pinceau sur le stick, mais du coup on a un rendu vraiment très naturel, un effet encore une fois seconde peau avec cette texture là que j'aime beaucoup. C'est vraiment un excellent produit. Je suis très contente de cette découverte là. Et le troisième blush que je voulais vous présenter, c'est le fameux blush de Natasha Denona qui est enfin sorti sur Sephora. J'ai pris la teinte Tan, ce sont les Puff Paint Liquid Blush Serum. Ça aussi je vous ai présenté en vidéo ce produit là si vous voulez le voir en action dans la même vidéo que la Zendo palette. Ça se présente avec un applicateur mousse comme ça et on est sur une texture liquide. Alors c'est pas complètement fluide, hein, attention, mais c'est pas non plus une texture crème. Et vous savez, c'est ce genre de produit qui va déposer un voile teinté très léger en transparence sur la peau. C'est vraiment un blush très naturel et en plus cette teinte là sur ma peau a un rendu je pense encore plus naturel que les deux autres teintes qui sont proposées qui sont un petit peu plus vives et ça va réchauffer un petit peu mon teint. C'est une teinte beige marronné un petit peu pêche, ça apporte un petit peu de lumière mais c'est pas non plus glossy ou brillant, c'est juste une lumière naturelle en fait par rapport à votre peau. Je l'ai trouvé également super facile à travailler mais pas par-dessus un teint poudré. Pour le coup je vous conseille vraiment d'appliquer ça avant de poudrer votre teint. Mais c'est d'une finesse ce blush. Je vous ai dit que le blush Hourglass et le bronzer Nars avaient un effet seconde peau et une texture très fine. Là c'est encore un cran au-dessus quoi, au niveau de l'effet naturel et de l'effet seconde peau. Voilà, bref, je suis sûre que vous avez compris ce que je voulais dire encore une fois. Et j'ai vu dans ces petits tutos sur Insta qu'on pouvait également les utiliser sur les lèvres. Je n'ai pas testé cette teinte là parce que je suis pas sûre que oui, quoique ça pourrait fonctionner. Mais à voir, je testerai, je vous redirai à l'occasion. Mais en tout cas en blush ça fonctionne vraiment très bien et la tenue est excellente. Ça sèche complètement. Et une fois que c'est figé, ça ne bouge plus. Voilà pour les blushs que je voulais vous présenter aujourd'hui. Ensuite, je voulais vous reparler aujourd'hui de cette petite palette là de chez Nars. Je ne l'ai pas beaucoup vue passer sur YouTube et pourtant je trouve que c'est une excellente palette. Il s'agit de la Summer Solstice Eyeshadow Palette. Je trouve que cette palette est d'une excellente qualité. La pigmentation est très bonne, les fards sont faciles à travailler. C'est vraiment une palette qui est axée sur la lumière. On a 7 fards qui sont lumineux avec différents finis, des finis scintillants pailletés et des finis plus métallisés et sans paillettes. Et on a 2 mats.
un marron clair et un marron un petit peu plus foncé. Et j'ai eu le temps de tester plusieurs fois cette palette, d'utiliser toutes les teintes et vraiment ça se passe super bien. Bon après on est sur des teintes qui me correspondent, hein. Peut-être que vous en avez ras le bol de voir ce genre de teinte là. Les fards scintillants, un petit peu de topper en transparence sont vraiment très jolis. Là je vous ai fait un fard scintillant topper. Celui-là il est un petit peu plus opaque, on a une base métallisée mais il est quand même scintillant également avec des petites paillettes dorées, il est vraiment très joli aussi. Je vais vous faire un swatch d'un métallisé plus classique au niveau du rendu. Regardez, regardez le fondant et la finesse de ce fard, c'est vraiment très joli. On a un grand miroir, le packaging est très beau également et c'est une belle découverte, cette petite palette de chez Nars, j'en suis très contente. Et à un prix beaucoup plus abordable, vous avez les nouvelles teintes des Colorful Metal Effect de Sephora Collection. Coup de cœur encore une fois pour ces produits. Les Colorful Metal Effect de Sephora sont de vraies merveilles, vraiment. Si vous n'avez pas encore vu ces fards, je vous conseille d'aller voir chez Sephora et de swatcher un petit peu pour voir les textures fondantes, la lumière qui se dégage de ces produits. Alors attention, ils sont vraiment fragiles. Je vous conseille de ne pas les commander en ligne, mais plutôt d'aller les voir en magasin et de les acheter en magasin parce que j'en ai reçu quelques-uns cassés que j'ai réussi à réparer très facilement parce qu'en fait la texture est tellement fondante et crémeuse qu'en appuyant avec mon doigt, en fait, bah, ça se remet en place et ça tient. Et là, donc, ils nous ont sorti des ombres à paupières avec une base métallisée, mais avec un fini un petit peu plus scintillant pailleté que les Colorful Metal Effect qu'on connaissait jusque-là, qui étaient juste métallisé, mais très beau, mais juste métallisé. Là, on a un petit peu plus de dimension, on a un petit peu plus de reflets. Regardez. Regardez, j'ai même pas encore swatché que je suis en admiration de la texture sur mon doigt. Et où est-ce que je vais swatcher ça? Je sais pas où vous le mettre, je vais le mettre là. C'est également très fin, on a une très belle lumière. Alors attendez, je vous ai pas dit, j'ai swatché la teinte numéro 30 et là je vais vous swatcher, juste pour le plaisir des yeux, la teinte numéro 33. Je pense que c'est ma teinte préférée par rapport à toutes celles que j'ai achetées. Voilà, ça c'est la teinte 33, regardez. Oh là là, mais c'est si beau, c'est vraiment très joli. Et si vous voulez voir les autres teintes que j'ai achetées et ces produits-là en action sur mes yeux, je vous ai fait une vidéo. Et si vous avez des problèmes de tenue par rapport aux petites paillettes, ça me le fait pas pour toutes les teintes. Je crois que ça me le fait sur cette teinte-là. C'est la teinte numéro 29. C'est ce fard-là qui me fait quand même des petites chutes au cours de la journée. Il suffit de l'appliquer avec un pinceau humidifié avec du spray fixant ou votre doigt humidifié avec du spray fixant. Ça fonctionne très bien pour fixer les paillettes. Je passe maintenant aux produits lèvres. Donc je voulais vous parler des rouges à lèvres de la nouvelle collection de Charlotte Tilbury. Si je devais ne choisir qu'une seule teinte dans ces rouges à lèvres là, ce serait le Nude Romance. J'ai pas arrêté de vous en parler ces derniers temps. Je ne l'ai pas avec moi parce qu'il est dans mon sac à main, je le trimballe tout le temps avec moi. Mais les autres teintes sont également très belles. Je vous ai fait toute une vidéo par rapport à cette nouvelle collection Charlotte Tilbury. Je vous l'accroche ici si jamais ça vous intéresse. Ah mais si, je l'ai le Nude Romance. Alors c'est lequel que j'ai pas avec moi? Bon bref, ce sont d'excellents rouges à lèvres. Alors le Nude Romance a une texture crémeuse, un fini un petit peu lumineux. Il a vraiment une très bonne tenue. Il est super confortable. Il a presque une texture hydratante, mais en étant vraiment très bien pigmenté et super agréable à porter. Il ne file pas dans les petites ridules sur le tour des lèvres. Il se tient vraiment bien en fait sur les lèvres. Je vais en appliquer un petit peu par-dessus le rouge à lèvres que je porte. Et pour les 3 autres rouges à lèvres qu'on a dans cette collection, je sais, je ne vous en montre que 2, mais il y en a 3. C'est un fini mat, donc on n'est pas du tout sur la même texture. Je vous ai swatché la teinte Wedding Belle qui est ici. Voilà, donc c'est moins confortable, mais ça reste quand même des mats qui sont confortables. La tenue, je la trouve même moins bonne que sur le Nude Romance qui est plus crémeux, donc qui serait censé tenir moins bien, mais je trouve que ça tient mieux, voilà, en tout cas sur mes lèvres. Je vous ai fait le swatch de la teinte là que j'ai devant moi, donc c'est le Mr. Kisses qui est ici. Et pour la 3e teinte que j'ai dans les Finimat, il faudra aller voir la vidéo Charlotte Tilbury. Il y a sur ma chaîne. J'étais sûre de l'avoir devant moi, mais non. Je pense qu'il est dans mon sac à main. Le produit suivant que je voulais vous présenter aujourd'hui, ce sont les nouveaux baumes à lèvres teintés de chez Benefit. Excellent produit, très belle découverte. Ils sont super bien notés sur le site de Sephora et je comprends pourquoi. On est sur un baume à lèvres teinté avec une, je sais plus où mettre mes swatchs, il faut que je me nettoie les mains, avec une très belle pigmentation. Et une fois que je l'ai appliqué, je trouve que ça se rapproche même d'une pigmentation d'un rouge à lèvres crémeux en fait. C'est très confortable, on ne les sent
pas sur les lèvres en termes de texture, c'est fin, c'est hyper agréable à porter. Et la tenue est vraiment bonne avec ces produits, je n'ai pas besoin d'appliquer de crayon en dessous et ça ne file pas, ça ne dégouline pas, ça reste vraiment en place. Et ensuite, au bout d'1h30, 2 heures, vous avez le côté hydratant qui commence à s'estomper, mais on garde les lèvres un petit peu teintées. Alors pas autant qu'au moment où on a appliqué le produit évidemment, mais si vous allez voir ma dernière vidéo, vous verrez que après 3 heures, j'ai encore les lèvres avec la teinte du baume à lèvres en fait. Et c'est la première fois que j'observe ça avec un baume à lèvres teinté. En général, quand l'effet hydratant s'en va, la couleur s'en va avec. Et là, ça n'est pas le cas. Et vraiment de très très jolis produits avec un rendu un petit peu brillant mais pas trop glossy non plus. Et ce mois-ci, j'ai 2 rouges à lèvres liquides à vous présenter. Le premier de chez Pat McGrath, il s'agit du Divine Rose. Non, ça c'est la teinte, le Divine Rose. C'est le Liquid Lust Legendary Wear Matte Lipstick. Ça se présente comme ça. Il veut plus me faire de focus. D'habitude, il me lâche la gueule, mais là, il a plus envie. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Il a décidé que c'était fini les focus. C'est sacrément chiant, je reviens. Ça y est, voilà qu'il refonctionne. Merci mon petit de te remettre au travail. Donc je vous disais ça, c'est celui de chez Pat McGrath. Ce sont des rouges à lèvres liquides très agréables à porter en fait comme celui de Dolce & Gabbana qui est le Delissimo. Ça sera l'un ou l'autre, c'est la teinte Rosebud numéro 3. Et alors ce que j'adore avec ces rouges à lèvres liquides, je trouve qu'ils se ressemblent pas mal au niveau de la texture, du rendu, de la tenue, etc. Ce sont des rouges à lèvres liquides qui sont super agréables à porter. On n'est pas sur une tenue 12 heures d'affilée non-stop, complètement sans transfert, etc. Mais ils sont super confortable, il n'assèche pas mes lèvres et moi c'est ce que je préfère en fait. Après il faut faire un choix. Soit vous voulez vraiment une tenue de malade et il faudra peut-être faire l'impasse sur le côté confort, soit vous choisissez le confort et il faudra être un petit peu moins exigeant par rapport à la tenue et moi c'est ce que je préfère, voilà. Après quand je vous dis ça, ça tient quand même très très bien. C'est juste que j'ai des rouges à lèvres mat moins confortables, qui tiennent un petit peu plus longtemps et qui ont un effet un petit peu plus sec sur les lèvres. Là vraiment la texture épouse les lèvres, ça ne craquelle pas, ça ne fait pas épais, ça ne fait pas de petites fissures, de petites craquelures au cours de la journée. Donc ici vous avez le Divine Rose de Pat McGrath et ici vous avez le Rosebud de Dolce & Gabbana. Très joli produit et très belle couleur que j'aime beaucoup porter. Voilà, et toujours du coup chez Dolce & Gabbana, je voulais mettre dans cette vidéo, et encore une fois merci à Massonia, l'anti-cerne Millennial Skin de Dolce & Gabbana. Et là je vous présente la teinte 2. J'ai réussi à mettre la main dessus, il y a eu un retour en stock très court des teintes claires de cette anti-cerne sur le site Look Fantastic. J'ai foncé et j'ai bien fait parce que je crois 1 heure après il n'y avait plus rien. Voilà, je savais que vous étiez aussi sur le coup. C'est un anti-cerne qui a une très très jolie couvrance, forte, moyenne à forte, modulable, mais vraiment ça camoufle très bien mes cernes. Et il a une texture un peu particulière cet anti-cerne, je trouve. C'est qu'à la fois on pourrait croire que c'est épais et que ça va être difficile à travailler, mais finalement quand on commence à le travailler, que ce soit au doigt ou à l'éponge, ça se diffuse super bien, ça s'estompe très bien en fait, et la matière se met en place assez facilement, et ensuite ça ne bouge plus du matin jusqu'au soir. Je n'ai pas besoin de le poudrer, il a tendance à lisser un petit peu mon dessous d'œil, à apporter de l'éclat et de la lumière, donc il apporte un petit peu un effet peau hydratée sur le contour de l'œil, sans être trop lumineux non plus ou trop gras, et il ne file pas du tout, et je le trouve super. Cet anti-cerne, je suis très très contente de cette découverte là, et j'ai eu énormément de retours très très positifs de votre part concernant cet anti-cerne. Je vais maintenant passer à la catégorie des produits que j'aime bien, mais qui peuvent avoir un petit défaut à mon goût. Alors après c'est toujours pareil, hein, vous le savez, mais je le répète parce qu'on ne le répétera jamais assez. Tous les avis que je vous donne là, c'est par rapport à ma peau. Évidemment, d'une peau à l'autre, le rendu peut complètement changer, et d'une personne à l'autre, les goûts peuvent également varier. Premier produit dans cette catégorie-là, le blush Dolce & Gabbana. C'est le Solar Glow Illuminating Powder Duo que j'ai en teinte Peach Blossom. Le blush est absolument sublime. Je n'ai rien à dire sur la qualité du blush, la texture fine, fondante, tout comme le bronzer en fait. J'adore, c'est vraiment la même qualité au niveau de la poudre que le bronzer que je vous ai présenté tout à l'heure. Et la teinte est vraiment douce, naturelle, ça apporte un petit côté rose aux joues vraiment très sympa, sans que ça soit trop vif. Vous voyez, on a un petit peu de lumière, c'est très très joli. La petite remarque que j'ai à faire par rapport à ce blush, c'est que dans la partie enlumineur, j'ai quelques petites paillettes.
Je sais pas si vous pourrez le voir à la caméra, mais il est un tout petit peu plus pailleté en fait que l'enlumineur qu'on retrouve dans le bronzer qui n'est pas du tout pailleté. Ça fonctionne bien, ça se fond bien à la peau, le rendu est très joli, c'est pas trop métallisé, la texture est fine, mais je regrette ces petites paillettes. Dans cet enlumineur là, il n'y en a pas beaucoup. Et franchement, je chipote un petit peu, mais je sais pas, vu le prix en plus de ce truc, je me permets de chipoter un petit peu. Mais il n'empêche que ce produit est quand même très très beau et que j'en suis contente. Ensuite, je voulais vous reparler de ce bronzer là de la marque Sephora Collection. C'est la poudre de soleil irisée en teinte 02. Ce que je reproche à ce produit, c'est qu'il manque quand même un petit peu de pigmentation à mon goût. Et pourtant, je suis pas une excitée de la pigmentation pour les produits teints. Mais là, faut vraiment que j'insiste avec mon pinceau, et en particulier pour la partie blush qu'on a ici. J'ai vraiment beaucoup de mal à prélever le produit. Après, il a une jolie lumière, c'est un petit peu satiné irisé, ça n'est pas pailleté. La texture reste fine et jolie sur la peau, mais faut insister, faut y aller avec le pinceau. Peut-être que c'est la texture qui est trop pressée et donc on a l'impression que c'est pas pigmenté, c'est possible aussi. Dans les deux cas, c'est un point négatif pour moi et j'ai pas envie non plus de galérer à prélever la matière quand j'applique un bronzer. Ensuite, concernant le nouveau bronzer highlighter de chez NARS, de la collection Summer Solstice, c'est le Cheek Duo. On a un enlumineur et un bronzer, on peut les appliquer séparément ou mélanger les deux. Je reproche à ce bronzer là, pareil en fait, alors pas autant que le bronzer Sephora, mais je trouve quand même qu'il faut que j'insiste un petit peu pour prélever de la matière. Voilà, ça se prélève pas hyper facilement. Et comparé au bronzer NARS en édition limitée de l'année dernière, le Paradise Found, je trouve la texture plus crémeuse, plus fondante que celui-là. La texture de celui-ci est beaucoup plus pressée encore une fois. Et donc, même s'il est très joli sur la peau, je préfère quand même la version de l'année dernière. Donc c'est pas un flop, hein, c'est un produit que je trouve très très joli sur la peau, mais c'est pas non plus un coup de cœur comme celui de l'an dernier. Et l'enlumineur, il fonctionne encore une fois, mais je vous avais dit dans ma vidéo YouTube de ne pas en appliquer trop parce que ça pouvait avoir tendance à marquer un petit peu la peau ou être un petit peu épais en termes de texture. Et je confirme encore aujourd'hui ce que je vous ai dit. En ayant la main légère, ça reste joli sur la peau, mais voilà, j'ai quand même quelques reproches à faire à ce bronzer, bien qu'il soit très joli sur la peau. Voilà. Palette Charlotte Tilbury, la Instant Look of Love, une palette, la Pretty Blushed Beauty. Très très jolie palette de maquillage avec des produits pour les yeux, pour le teint, des produits qui se comportent vraiment très bien. Un défaut pour moi par rapport à ma carnation sur cette palette, même si j'arrive à le faire fonctionner, la poudre pour le teint qui floute et matifie la peau, quand je l'applique sur mon fond de teint, elle a tendance un tout petit peu. C'est genre une histoire de demi-ton, mais elle a tendance un tout petit peu à rendre mon fond de teint plus foncé. C'est vrai qu'une teinte un petit peu plus claire de cette poudre là dans cette palette, ça aurait été merveilleux. Après pour les autres produits, franchement je n'ai absolument rien à dire. Les ombres à paupières sont pigmentées, se travaillent bien. On a un joli topper scintillant à déposer sur toute la paupière mobile là, qui est vraiment très très beau. On peut utiliser les produits pour le teint également sur les yeux, ça fonctionne très bien. C'est une palette super pratique à emporter en week-end, en voyage, etc. Mais voilà, j'aurais préféré qu'elle ait une petite teinte un petit peu plus claire au niveau de la poudre de finition. Ensuite, et oui, ça reste une belle découverte, hein, attention, mais j'ai des choses à dire. Et si vous avez vu ma vidéo à son sujet et ma story make-up sur Instagram, vous savez ce que je vais vous dire. J'aime beaucoup l'harmonie des teintes, j'aime beaucoup les make-up que je me fais avec cette palette, mais je suis un petit peu déçue par rapport au lumineux. C'est la palette que je porte aujourd'hui sur les yeux. J'adore le rendu de mon maquillage. Vraiment, j'ai pas de soucis de ce côté-là. Mais par exemple, les deux teintes lumineuses que j'ai appliquées sur ma paupière mobile, c'est-à-dire ce doré-là et par-dessus le topper, je les ai humidifiées pour avoir un petit peu plus de lumière. Je vous ai dit que c'était la Zendo palette, je sais même pas si je l'ai dit, la Zendo palette de Natasha Denona. Les mats sont très bons, les formules entre la crème et la poudre, c'est très bien aussi, c'est pigmenté, ça se travaille facilement. Et aujourd'hui, bon, j'ai humidifié aussi ce lumineux-là, mais c'est un fard un petit peu en transparence qu'on peut utiliser comme topper. Donc j'ai juste voulu amplifier son rendu et le rendre encore plus lumineux, mais j'ai pas forcément besoin de l'humidifier celui-là. Mais par contre, quasiment tous les autres lumineux, je les humidifie.
dans cette palette pour avoir quelque chose de plus intense sur la paupière. Je sais qu'il y a des personnes qui justement adorent cette palette parce que les fards ne sont pas aussi métallisés que dans d'autres palettes Natasha Denona et que du coup la palette est plus facile à utiliser au quotidien pour ces personnes-là. Donc voilà, je vous dis vraiment, ça dépend des envies de chacun. Ensuite, très jolie découverte chez Benefit, la Earth Angel Horoscope, une palette pour le teint. On a un grand miroir et 4 produits. Alors les points positifs de cette palette, le bronzer est super, l'enlumineur Cookie, je l'adore, c'est un enlumineur métallisé. Mais malgré cette intensité, je trouve qu'il a une belle texture qui se fond bien à la peau. Ce blush là, que je ne connaissais pas chez Benefit, le Honeymoon, qui je pense est une édition limitée par rapport à cette palette, est un très joli blush semi-mat, texture fine, qui se travaille bien. C'est celui que je porte aujourd'hui. Vraiment très très bon blush. La petite remarque que j'ai à faire par rapport à cette palette, c'est pour le blush enlumineur selon les carnations. Georgia, je vous avais dit quand ce produit-là était sorti chez Benefit que c'était bien mais que j'étais pas non plus super fan et que c'était pas ma texture de blush préférée. C'est un poil épais à mon goût, c'est pas le blush qui va le mieux se fondre à ma peau et avoir un effet seconde peau comme j'aime, même si ça fonctionne très bien. En fait j'ai appliqué mon bronzer, j'ai appliqué quoi comme bronzer aujourd'hui? Bah, le Hoola, non pas le Hoola. Ah mais que je suis débile. Oh mais c'est pas possible. J'ai eu un bug les amis. Mais vous avez vu là, vous avez senti le vide dans ma tête? J'ai utilisé ce bronzer donc pour réchauffer mon teint qui est complètement mat. Ensuite j'ai appliqué ce blush et donc le blush Georgia et par dessus j'ai appliqué un petit peu celui-là sur plutôt le haut de ma pommette ici et voilà ça va, ça s'est bien passé mais c'est pas le plus fondu sur ma peau. Voilà, donc c'est la petite remarque que je voulais faire par rapport à cette palette. Ensuite, toujours dans cette catégorie, j'aime bien mais j'ai quand même des choses à dire. Le Air Flash Radiance Mist de chez Dior, qui est un spray qu'on peut utiliser comme une base et comme un spray de finition sous forme d'aérosol. J'adore le rendu de ce produit sur la peau. Il est magnifique, que ce soit en base ou en spray de finition. Ça dépose un voile unifiant un petit peu sur la peau. Quand je le mets en base de maquillage, ça apporte de la lumière, ça lisse un petit peu ma peau, ça apporte un effet peau hydratée, mais c'est pas trop gras, c'est pas trop riche pour ma peau. C'est vraiment très très joli et ça a tendance à m'apporter bonne mine en fait. Et j'avais très peur, vraiment très peur de l'utiliser comme spray de finition. Et en fait, si on fait attention à la manière dont on l'applique et la manière dont on l'utilise, ça va finir d'unifier le teint, ça va apporter un effet un petit peu filtre, un petit peu peau en bonne santé, vraiment c'est surprenant. Je vais vous montrer, je sais pas si vous le verrez vraiment, je vais essayer de vous montrer. On y va, on se lance les amis. J'ai peur, j'ai tellement peur. Ce qui est génial aussi avec cette texture, c'est que ça ne laisse pas du tout d'effet gras sur la peau. En spray de finition, il sèche complètement. En fait, une fois qu'il est sec, il faut attendre encore une minute là, mais il a un fini velouté au niveau de la texture. Ça laisse pas du tout d'effet mouillé sur la peau. Ça m'apporte un petit glow subtil et naturel. Ça me permet aussi, et c'est ce que j'adore avec ce produit, de fondre les différentes étapes de mon maquillage ensemble. Et je parle pas forcément des textures, mais je parle des teintes. Par exemple, bronzer, blush enlumineur, le fait qu'il soit un tout petit peu teinté comme spray de finition, ça va flouter les transitions entre ces différentes teintes et ça va avoir un rendu encore plus fondu et plus naturel sur la peau. Vraiment, je trouve super ce produit. Le gros point négatif pour moi, je pense que vous l'aurez vu au moment de l'application, c'est le packaging en aérosol quoi. C'est franchement pas facile d'utiliser ce spray comme ça sur tout le visage. J'ai toujours peur de bousiller mon maquillage des yeux, il faut toujours que je fasse attention à ne pas en appliquer dans mes cheveux. En général je mets même un bandeau sur le contour de mon visage pour ne pas appliquer de ce produit dans mes cheveux. Donc c'est vraiment pas pratique et c'est super dommage. Parce que vraiment, ce produit est trop beau sur la peau. J'adore son rendu. Voilà, donc je vais en appliquer de l'autre côté. Et donc là, je trouve que mon teint est plus lumineux, plus glowy. Et je trouve que c'est plus naturel au niveau du rendu des teintes sur ma peau. Et le dernier produit dans cette catégorie, c'est le Bright Fix de Fenty Beauty que j'ai en teinte 05 biscuit, non butter.
Le Butter Biscuit, c'est le bronzer. Le Bright Fix, c'est le butter. Ce que j'aime avec ce produit, c'est sa texture très fine, qui se comporte très bien sur le contour de mon œil. Je n'ai rien à dire de ce côté-là. C'est facile à travailler, ça se fond bien, ça ne rajoute pas d'épaisseur, ça ne marque pas mon contour de l'œil. C'est très fin et ça a une excellente tenue. Là, on est sur les points très positifs de ce produit. Les remarques que j'ai à faire, c'est petit 1, mais ça, c'est pas la faute vraiment du produit, c'est moi qui me suis plantée. C'est que la teinte que j'ai prise est très jaune. Donc ça a tendance à faire un rendu bizarre sur le contour de mon œil. La deuxième remarque, c'est que pour moi ça manque un peu d'éclat et de lumière. C'est censé être un produit justement qui va illuminer le contour de l'œil, apporter de l'éclat. Et je trouve qu'il a quand même un fini semi-mat, voire complètement mat. Ah oui, un autre truc aussi que je regrette un petit peu par rapport à ce produit. Il ne marque pas mes rides et mes ridules, mais il ne les lisse pas. Au moins de l'application, ça arrive souvent sur des anti-cernes que j'aime beaucoup, que ça atténue un petit peu mes ridules. Vous voyez, ça a tendance à lisser un petit peu la peau. Là, c'est complètement imperceptible, ça se fond bien, mais j'ai pas cet effet lissant que j'apprécie avec d'autres anti-cernes. J'ai un flop ce mois-ci à vous présenter, le seul et l'unique. C'est la palette pour le teint de chez Anastasia. Il s'agit de la Italian Summer Face Palette. On a un bronzer, un enlumineur, un blush, très très joli packaging. Rose gold, un petit peu lumineux comme ça, j'aime beaucoup le packaging. Mais le bronzer, je le trouve trop foncé pour ma carnation. Je trouve qu'il est un peu pénible à travailler, ça me prend beaucoup plus de temps qu'avec d'autres bronzers. Il est trop pigmenté à mon goût pour un produit teint et voilà, je suis vraiment pas fan de ce produit sur ma peau. L'enlumineur est pas mal, il a une lumière moyenne et il se fond bien à la peau, j'aime bien l'enlumineur. Et le blush, je le trouve bien mais très poudreux et c'est pas ma texture de blush préférée et ça se travaille bien, mais c'est pas non plus le blush qui va se déposer, se travailler le plus rapidement sur ma peau. Donc je suis un petit peu, ouais non, je suis pas un petit peu, je suis déçue de cette palette et je sais que c'est un produit que je ne vais pas forcément utiliser. Voilà pour la palette Anastasia. Je sais que certaines personnes l'aiment beaucoup, j'ai vu vos commentaires sous ma dernière vidéo YouTube, mais moi ça répond pas du tout à mes attentes et à ce que j'aime utiliser quand je maquille mon teint. Voilà pour cette vidéo récap du mois de mai. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Si vous voulez partager vos plus belles découvertes et vos déceptions du mois, n'hésitez pas à venir me raconter tout ça dans les commentaires. Je lirai avec grand plaisir. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.